Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nouvelle analyse en ce vendredi, en tout cas une vidéo pour faire un point sur les deux gros matchs du week-end. Bon, il y en a plus que deux sans doute, samedi par exemple à 18h on a Juve-Roma, même à 21h Lens-Rennes, qui peut être assez sympa, mais j'ai voulu recentrer cette vidéo autour des deux grosses affiches du dimanche, d'abord à 17h30 Man City-Liverpool, ou Liverpool-Man City plutôt, à Anfield, et à 21h Marseille-Paris Saint-Germain, au MPSG, au Vélodrome, le classique du championnat de France. Alors pour commencer d'abord par Manchester City-Liverpool, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, déjà à première vue pour moi, on a avec Man City la meilleure équipe d'Europe en ce moment, sans doute, ou en tout cas dans le top 3, au contact on va dire, avec l'Atlético Madrid, avec le Bayern, ça c'est sans doute le vrai top 3, si on devait faire un power ranking du foot européen, ça ce serait notre trio. Manchester City qui est sur une série de 13 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, c'est le record historique du club, donc 13 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Sur cette période, il y a 33 buts marqués, quasiment 3 par match, et 2 encaissés, 6 clean sheets sur leurs 6 dernières rencontres de Premier League. Manchester City a vraiment resserré les boulons derrière, tout en étant beaucoup plus prolifique devant qu'en début de saison. Tout va mieux dans ce club. Et on y avait consacré une vidéo dédiée, on y avait consacré une vidéo spécifique il y a quelques semaines, si vous voulez la regarder pour entrer en encore plus de profondeur, mais en gros, les motifs principaux, on va dire, c'est d'abord l'arrivée de Ruben Dias derrière, qui a totalement solidifié la charnière, qui a même rendu John Stones meilleur. John Stones et Ruben Dias aujourd'hui, c'est un beau duo. Dias qui a apporté à la fois sur le plan technique, mais aussi mental, parce qu'il y avait plusieurs clips qui en témoignaient de son époque à Benfica, un vrai leader de vestiaire. Donc défensivement, ok. Et puis ensuite, beaucoup plus de mouvement devant, beaucoup plus de mouvement avec ballon. Il y a plusieurs éléments qui ont été évoqués par les acteurs eux-mêmes en conférence de presse ou au micro, notamment de Canal+, par Kevin De Bruyne, qui lui parlait d'un manque de fraîcheur physique, mais aussi mentale en début de saison. Bien sûr, après le Final 8, il a fallu reprendre assez vite. Dans les pattes et dans les jambes, c'était difficile, mais mentalement aussi, très peu de temps de vacances, comme il l'a exprimé, et voilà, du mal à repartir au bureau, entre guillemets. Donc ça a été vraiment un point fondamental qui aujourd'hui se lisse, et aujourd'hui on voit un Man City qui a des jambes, qui a du cœur, et qui visiblement a de la tête aussi. Et puis pour Pep Guardiola, c'était aussi une question de trouver son rythme. Il estime qu'il a une équipe qui a véritablement besoin de trouver son rythme, qui a un rythme pas tout à fait comme les autres, notamment sur, même d'un point de vue tactique ou en tout cas collectif, quand faire les courses au bon moment pour arriver dans la surface au bon moment. Donc voilà, il y a toute une question d'osmose et puis simplement de fraîcheur qui a été retrouvée du côté de Manchester City. Ça permet ce bilan statistique absolument impressionnant. Et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est que alors que Man City se déplace à Anfield, va jouer à l'extérieur dimanche, et depuis le début de saison, mais depuis 2021 surtout, depuis la nouvelle année, ils sont allés l'emporter à Chelsea et à Manchester United. Ça c'était en Cup contre United, mais c'était les 3 et 6 janvier, donc visiblement prendre la route ne leur fait pas peur. Voilà en gros pour le bilan statistique, comptable, et puis l'état de forme récent de Manchester City. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avec une victoire contre Liverpool, il ferait un très grand pas dans la course au titre. Il relèguerait Liverpool à 10 longueurs, potentiellement 13, parce qu'ils ont aussi un match en retard. Et puis il mettrait une grosse pression sur Manchester United, qui joue contre Everton, il me semble, ce week-end. Il me semble que c'est samedi 21h. Du coup, voilà, potentiellement prendre aussi encore plus d'écart sur United. Aujourd'hui, il me semble que c'est 3 points d'avance avec un match de retard. Il y a un véritable enjeu dans cette rencontre, et il y a un Manchester City qui marche sur l'eau, qui est en mode rouleau compresseur, face à un Liverpool qui se présente sans ses 3 défenseurs centraux. Alors ça aussi on l'avait évoqué dans une vidéo il y a quelques mois, comment est-ce que Liverpool va s'adapter au forfait. À l'époque c'était de Van Dijk et de Gomez, bon aujourd'hui il y a Matip en plus, forcément ça pose question. Alors ils ont pris Ozan Kabak il y a quelques jours au mercato hivernal, sans doute qu'il jouera contre Man City. Ils ont aussi quelques retours et c'est ce qu'on va évoquer, mais voilà en gros le panorama, et quand on voit ça, ça nous donne envie de mettre Man City largement favori et même vainqueur. Sauf que, il y a aussi des éléments qui vont dans l'autre sens. Alors déjà, Man City va se présenter sans Kevin De Bruyne, ça c'est quand même un gros point, et Liverpool va récupérer respectivement, par rapport à leur défaite mercredi contre Brighton par exemple, Liverpool va récupérer Alisson, Fabinho et Sadio Mané, vraisemblablement au moins 2 des 3 on va dire. Donc ça pourrait jouer. Il y a aussi la texture tactique de la rencontre qui, comme chaque rencontre, sera propre à elle-même et sera assez particulière. En l'occurrence, je crois que Liverpool, cette saison, a pris 7 points sur 21 face aux équipes
du bottom 6 face aux 6 dernières équipes du classement, 7 points sur 21, 1 point sur 3 en moyenne, mais 15 points sur 21 face au top 7. Il y a une différence dans la manière dont Liverpool est confortable dans les rencontres. Face à une équipe qui est en bloc bas, qui verrouille derrière, Liverpool vraisemblablement a beaucoup de mal. Quand le match est un petit peu plus ouvert contre des équipes de haut classement qui pratiquent un jeu assez offensif et qui donnent une rencontre à la physionomie un peu plus ouverte, ça peut aller mieux pour eux, notamment avec de l'espace à exploiter en transition. Ça devrait plus être le cas contre Man City. Du coup, tout ça pour dire que c'est assez déraisonnable de se baser sur les revers récents contre Brighton, contre Burnley, pour estimer que Liverpool va sombrer face à Man City. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, ou la troisième chose, c'est qu'on sait que Guardiola peut avoir tendance à surcoacher ou à suranalyser les très grandes rencontres. Là, récemment, contre Burnley, il a mis en place un système à 3 défenseurs et toutes les rumeurs concourent en ce sens. Ce sera un système similaire contre Liverpool, soit un 3-5-2, soit un 3-1, 3-3. Bref, quelque chose qui tranche ou qui change un petit peu du système classique, du système qui a donné la réussite de Man City sur les dernières semaines, les derniers mois. Voilà, ça peut être une piste potentielle. J'y accorderai pas trop d'importance parce que qui est-ce que je suis pour dire que Guardiola surcoach? Peut-être que c'est aussi une narrative, une histoire qu'on crée dans notre commentaire. Je pense qu'il essaye de trouver la meilleure solution à chaque fois et parfois ça marche pas. Et s'il avait coaché normalement, entre guillemets, Manchester City aurait peut-être aussi perdu ou aussi livré une prestation peut-être encore plus décente. Bref, c'est un aspect à considérer peut-être sans y accorder trop d'importance. Donc voilà, personnellement sur l'analyse de cette rencontre, j'étais parti assez bien en tête sur une victoire de Man City qui est parmi les meilleures équipes d'Europe en ce moment, et qui se présente face à un Liverpool qui perd beaucoup en ce moment, 3 défaites sur leurs 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Liverpool qui est moins imprenable à Anfield que d'habitude, leur série de 3 saisons et demie d'invincibilité à domicile a pris fin il y a quelques semaines également. Donc voilà, je voyais Man City vainqueur face à ce Liverpool en grande souffrance derrière, amputé de sa charnière centrale, mais est-ce qu'on peut pas aussi imaginer, est-ce que ce serait pas trop facile déjà de penser ça, et est-ce qu'on peut pas imaginer un Liverpool revanchard, vraiment désireux de ne pas être définitivement écarté de la course au titre, face à Man City, son rival de toujours. Man City de Pep Guardiola, le Man City de Pep Guardiola qui n'a jamais remporté de rencontre à Anfield. Manchester City qui en réalité est sur une série de 21 rencontres sans victoire à Anfield. Voilà, ça aussi c'est une série à considérer, c'est quelque chose à prendre en compte. Et du coup, quand je vois la victoire de Man City cotée à 2,03, je me dis que c'est loin d'être improbable, ok, mais que toute chose considérée et au regard de la différence de cote, le match nul à 3,65 me semble encore plus attirant. Je pense que c'est quand même la perspective la plus réaliste. Ce Liverpool ne va pas abandonner, ne va pas lâcher les armes contre Man City, contre son rival des dernières saisons, surtout avec la problématique tactique et une configuration tactique différente qui peut être plus avantageuse pour Liverpool que les dernières rencontres que le club a jouées. Donc voilà, toutes ces choses mises ensemble, ça me fait dire et ça me fait prendre parti pour le match nul à 3,65. Dans les grands matchs, disons que l'état de forme passé est souvent relativement insignifiant. Le match nul à 3,65 et j'espère, je pense pas, mais j'espère que ce sera pas un de ces matchs nuls de Première Ligue assez récurrents cette saison sur les gros chocs de Première Ligue. On a souvent eu des matchs nuls et vierges, des 0-0. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais je pense pas. Ce sera peut-être pas le match le plus effusif du monde, parce que Manchester City est très solide derrière. Mais voilà, match nul à 3,65, c'est mon avis pour cette rencontre. Alors pour le deuxième match, Marseille-Paris Saint-Germain, bon là on va partir du fait que, évidemment, il y a un énorme favori, d'ailleurs ça se lit au niveau des cotes, mais est-ce que Marseille est si loin que ça de pouvoir faire l'exploit? Marseille qui va un petit peu mieux, tout est relatif, mais qui a livré une bonne première mi-temps contre Lens avant de s'écrouler, avant de perdre la maîtrise en seconde période. Marseille qui va un petit peu mieux parce qu'avec un nouvel entraîneur, même si ça n'a pas vocation à durer très longtemps, c'est forcément une nouvelle page ou une forme de reset mental qui s'opère dans l'effectif. Quand tu es un entraîneur qui est là depuis 2 saisons, ton discours d'avant-match, c'est la 50e page ou le 50e chapitre de l'histoire que tu tisses auprès de cet effectif. Là, il y a la possibilité de faire un petit reset, de repartir de zéro, une petite page vierge. Ça peut être quelque chose de bénéfique. Après, quand je vois cet OM, je vois quand même beaucoup de lacunes. Globalement, je dirais que je vois une équipe qui manque encore
de certitude, de confiance, qui a très peu de circuits offensifs travaillés et très peu de repères, et en même temps, il n'y a pas non plus de tranchant et de folie en transition ou en contre-attaque. Je trouve qu'on a avec l'OM une équipe qui manque cruellement de vélocité, qui manque cruellement de fraîcheur physique, de forme. Payet sur un côté, je pense qu'il n'a pas le volume par exemple pour à la fois être menaçant offensivement, pour couvrir les couloirs aussi. Donc je vois dans cette OM une équipe qui a de gros problèmes sur le terrain, on va dire, mais aussi évidemment des lacunes mentales, parce que la situation est extrêmement compliquée. Au Vélodrome, bon, c'est presque une chance qu'il n'y ait pas de supporters dimanche soir. Mais voilà, pour l'OM, il me semble que la répartition du problème, c'est 50% terrain, 50% dans les têtes. Du côté du Paris Saint-Germain, on n'a pas non plus un effectif, on n'a pas non plus un état de forme flamboyant. Et certes, il y a la victoire contre Nîmes, par exemple, il y a quelques jours, 3-0. Mais sur ce match, bon exemple, Nîmes tire plus au but que le Paris Saint-Germain, 19 tirs au Parc des Princes. Quand tu concèdes 19 tirs au Parc des Princes, t'es plus tout à fait le PSG rouleau compresseur, t'es plus tout à fait le PSG des dernières saisons, en tout cas d'il y a un petit moment. Ce Paris se cherche beaucoup, et avec Paris, si on devait faire pareil, une analyse très rapide, un X-ray de la situation, avec Paris, je vois une équipe forte aux extrêmes, qui a un excellent gardien, le meilleur de Ligue 1 de très très loin, mais qui devrait pas être là contre l'OM dimanche. Même qui ne sera pas là du tout, c'est sûr, préservé pour le match contre Barcelone, Keylor Navas. Donc le meilleur gardien de Ligue 1, un des tout meilleurs d'Europe, et de l'autre côté, à l'autre extrême, un quatuor offensif, voire un quintet, voire 6 joueurs, je ne sais pas exactement comment on dit. Mais il y a des joueurs qui peuvent rentrer en cours de rencontre, même qui peuvent être des solutions très intéressantes. Au-delà de Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria, il y a Moïse Kean, il y a Sarabia qui peuvent marquer, qui peuvent être des solutions. Donc une équipe très forte aux extrêmes, mais qui à l'intérieur du jeu, dans l'entrejeu, se cherche encore, manque de constance, manque de repères. Et ça permet pas au Paris Saint-Germain, ça permet au Paris Saint-Germain de remporter des rencontres. Finalement, tu peux gagner des matchs, gagner des trophées même, en étant efficace dans les deux surfaces. Mais ça permet pas au PSG d'asseoir vraiment une maîtrise et un contrôle des parties de la première à la dernière minute, comme on a pu le voir sur les dernières saisons, sur des saisons passées, peut-être 2015, 2016, 2017, peut-être pas 2017, mais peut-être 2014, bref, l'époque Laurent Blanc, pour moi l'époque où le PSG était le plus dominateur. Aujourd'hui, comme l'a dit Florent Thauvin au micro à la suite du Trophée des Champions, l'écart se resserre. Je ne sais pas si on peut vraiment dire les choses comme ça, mais en tout cas sur les confrontations directes, l'Olympique de Marseille ne se fait plus rouler dessus comme avant, à son mot à dire. D'ailleurs ça s'est vu cette saison sur les deux matchs, que ce soit au match aller au Parc des Princes ou le Trophée des Champions il y a quelques jours à peine. L'OM à chaque fois a été dans le coup, à chaque fois on a eu des rencontres très disputées. Donc voilà, tout ça c'est les éléments qui font que j'ai du mal à dire que le Paris Saint-Germain va l'emporter de manière très définitive et très certaine. En revanche, il y a une chose fondamentale pour moi, c'est qu'au-delà de la différence de qualité intrinsèque, voilà, si les deux équipes jouent à leur meilleur niveau, bon, il y en a une qui doit être au-dessus de l'autre, ok, c'est aussi le fait que le Paris Saint-Germain a vraiment besoin de l'emporter pour rester dans la course au titre, ou en tout cas ne peut pas se permettre d'être distancé alors que les échéances européennes vont commencer à arriver. Il faut engranger les points chaque semaine, il va falloir prendre les 3 points, et peut-être a fortiori quand tu joues en clôture de la journée, avec les résultats qui seront déjà là de Lille et de Lyon, si on imagine que Lille et Lyon gagnent leurs matchs respectivement, voilà, le Paris Saint-Germain devra absolument prendre 3 points, et du coup dans cette optique, avec un surplus de motivation qui est à la fois lié au contexte, mais aussi au contexte plus général, le classement, j'ai du mal à ne pas voir le PSG l'emporter. Pour moi, c'est l'élément déterminant et c'est la chose qui fait qu'in fine, je pars sur l'option la plus classique, c'est la victoire du PSG qui est à 1,40, c'est pas très haut, mais c'est pas non plus extrêmement bas. Si vous voulez plus, le scénario que j'imagine le plus, ou en tout cas l'issue que j'imagine le plus, c'est le Paris Saint-Germain qui l'emporte avec seulement un but d'écart. Et cette cote-là, elle est à 3,63. C'est pas celle que moi je vais privilégier, mais c'est une option potentielle. Donc voilà, la victoire du Paris Saint-Germain contre l'OM et le match nul entre Man City et Liverpool, malgré sur le papier une tendance forte pour Manchester City. Petit risque sur cette rencontre. De toute manière, voilà, chaque pari est intrinsèquement risqué, mais voilà, si on met les deux ensemble, ça fait un combiné à 5-11 et c'est mon dernier mot sur ce week-end. Alors si ça vous intéresse, si vous voulez tenter ces cotes, vous pouvez le faire sur BetClick et bénéficier de leur offre de bienvenue jusqu'à 100 € offerts en utilisant mon code promo WILOU, ça m'aide énormément, je touche une petite commission à chaque fois que vous utilisez ce code, c'est plus bienvenu que jamais, donc vraiment, si vous voulez le faire, ce sera avec grand plaisir. Je vous mets le lien qu'il faut en description, code promo WILOU.
Et voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, sans doute ce week-end pour une analyse un peu spécifique sur un sujet particulier. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente soirée et un très bon week-end. On se dit à bientôt. Bisous.